continuons avec notre séminaire. Aujourd'hui, c'est le 6e jour, dont le thème, c'est le collaborateur avec son chef. Nous continuons. Nous avons vu 5 cas des hommes différents qui n'ont pas obéi à l'ordre de l'Éternel et la mort est arrivée. Maintenant, nous allons voir le cas de Daniel aujourd'hui dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 11 au verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et évoquait son Dieu. Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'a-t-il pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressèrent des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lieu? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui se peut être abrogée. Nous allons lire aussi les versets 26. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix soit avec vous en abondance. 27. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et du respect devant Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste à jamais. Parole du Seigneur. Amen. Et acclamons pour le roi des rois, acclamons pour la parole de l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux, sa parole est irrévocable. La parole de Dieu nous délivre, la parole de Dieu nous édifie. C'est pourquoi nous bénissons son Saint-Nom. Ici, nous sommes dans notre thème, comme je viens de le dire, le collaborateur et son chef. Maintenant, nous avons vu beaucoup de collaborateurs qui échouaient parce qu'ils n'ont pas suivi les ordres de leur chef. Mais ici, nous venons de lire l'histoire de Daniel. Daniel qui a été jeté dans la fosse au lieu. Maintenant, comme Daniel, comme le roi a mis la loi de dire pendant 30 jours, on ne peut pas prier, notre Dieu, il faut qu'on prie. Donc lui, il faut qu'on l'adore pendant ces 30 jours. Maintenant Daniel, comme lui il est un vrai collaborateur qui ne peut pas trahir son chef, il a dit non, moi je ne peux pas avoir peur, je dois prier. La Bible nous dit que Daniel a prié comme il priait auparavant, avant que la loi du roi Darius sorte. Alléluia. Daniel a prié 3 fois et il a continué à prier. Malgré que la loi est sortie, que c'est lui qui va prier notre Dieu sera tué.
il n'a pas eu la peur de la mort parce qu'il se confie en son Dieu. Il se confie en son chef. Il ne peut pas trahir son chef. Il a prié 3 fois. Et la Bible nous dit qu'il a laissé même les fenêtres ouvertes pour qu'on puisse voir qu'il est en train de prier. Donc il n'avait rien, il n'avait peur de rien. Daniel n'a pas eu peur. Malgré la loi établie, il n'a pas eu peur. Il s'est confié en son Dieu. Il dit même si je meurs, je sais que Dieu est la vie. Il me donnera toujours la vie. Même si je suis attaqué, même en prison, Dieu ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Il s'est confié en son Dieu. La Bible nous dit qu'il priait 3 fois après l'ordre du roi. Maintenant, Daniel, le roi, quand on est venu le raconter que Daniel est en train de prier notre Dieu, notre Père Céleste, le roi et ses hommes se sont décidés de mettre Daniel dans la fosse aux lions pour que les lions puissent manger Daniel. Alléluia. Pour qu'il meure dans la fosse aux lions. On l'a jeté là-bas. Dans la fosse, là où les lions étaient, dans la fosse. Mais la Bible nous dit, si tu continues à lire, Dieu a gardé Daniel, Dieu a fermé les bouches des lions. Dieu n'a pas autorisé que les lions puissent manger Daniel. Alléluia. Notre Dieu est bon. Les lions, les jeunes prophètes a été mangé par les lions. Et son cadavre était là. On l'a enterré parce qu'il n'a pas suivi les ordres de l'Éternel, les ordres de son chef. Un lion l'a tué. Tandis que Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a fermé les bouches de ces lions. Les lions n'ont pas pu manger Daniel. Alléluia. Dieu a fermé les bouches. Dieu est capable de tout. Et toi aussi, dans un problème, tu as peur de qui? Toi, tu as peur de la mort. La mort ne parviendra chez toi si tu pries Dieu. Même si les ordres des ténèbres, on est en train de dire, on a jeté l'esprit des morts, l'Éternel va te sauver. L'Éternel est capable de tout. Notre Dieu est capable. Si tu le pries, si tu le supplies, comme Daniel était homme de prière, il gênait. Il refusait les ordres du roi. Il suivait toujours les ordres de l'Éternel. Mais toi, quelle voix qui t'anime pour que tu suives cette voix? Tu abandonnes la voix de ton chef à cause de la peur. Daniel n'a pas eu peur. Daniel a suivi les ordres de Dieu. Daniel priait toujours. La Bible nous dit, il priait 3 fois, même quand on a interdit la prière. Mais Daniel priait toujours. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas eu peur. Mais toi, tu as peur. Tu as peur de qui? Il ne faut pas avoir peur. Quand tu pries, sache que même Dieu va fermer les bouches de ceux qui veulent te faire, de ceux qui veulent te faire le mal. Dieu est puissant. Il a fermé le bouche des lions. Regarde. Dieu a fermé les bouches malgré que les lions avaient fait. Mais ils n'ont pas pu manger Daniel. Alléluia. Le roi qui a ordonné que Daniel on le jette dans la fosse aux lions, le Saint-Esprit l'a tourmenté. Il n'a pas pu dormir. Le matin, il a dit, allez regarder comment Daniel, les lions l'ont déjà mangé. Ils ont rencontré Daniel là. Le roi a appelé Daniel et Daniel a accepté. Il a dit, faites sortir Daniel. Alléluia. On a fait sortir Daniel. Maintenant, ceux qui étaient avec le roi, ceux qui ont dit que Daniel doit être jeté dans la fosse au lieu, on les a jetés direct. Dieu a ouvert les bouches des lions.
Ils ont mangé ceux qui ont décidé mal contre Daniel. Alléluia. Sachez que quand tu es dans la prière, ceux qui forment des mauvais projets contre toi, ce sont des qui seront dans ces tombes-là qu'on a préparées pour toi. Les mal qu'on a préparés pour toi vont retomber sur leur tête. Si tu es un homme de prière, si tu es un homme qui ne crée pas les hommes, mais tu crées ton Dieu, tu as confiance à ton Dieu, tu es un vrai collaborateur. Regarde Daniel, le lion ne l'a pas mangé. Il a vaincu, il a eu la victoire sur ses ennemis. Et toi aussi, tes ennemis, ce sont eux qui tomberont à ta place. Si tu es en train de suivre les ordres de ton chef, nous devons marcher selon les instructions de notre chef pour vaincre. C'est dans la prière que tu auras la victoire. C'est dans la prière que tu vaincras ton ennemi. Dans la prière, nous devons être les hommes de prière. Nous devons faire la volonté de Dieu dans la prière. Nous devons demander l'Éternel de nous donner la force de suivre ses instructions pour vaincre nos ennemis, pour que nos ennemis tombent à la place qu'ils ont préparée contre nous. Restons dans la prière, restons dans la face de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Que l'Éternel bénisse sa parole.